parole essentiellement pour ne pas marcher sur la langue de notre prédécesseur, pour exprimer la nature historique de ce que nous sommes en train de faire. La nature historique de ce que nous sommes en train de faire ne se cantonne pas à son historicité. C'est-à-dire, vous allez dire des faits qui se sont passés dans l'histoire et nous en été là. Le président avec ce bouton que nous sommes en train aujourd'hui de célébrer nous l'a enseigné. L'histoire est un processus continu. C'est une course sans fin. Donc si nous prenons l'histoire dans son passé, il faut que les faits de ce passé nous servent aujourd'hui, notre présent, et qu'ils préparent les voies pour l'avenir. C'est pour ça que je m'adresse aux jeunes. Que ce qui a été dit ici, qui a été dit de façon magistrale, sont des faits, des actes importants que le peuple de Guinée, sous la direction éclairée du Parti démocratique de Guinée, guidé par le stratège Ahmed Sékou Touré, a posé. La Guinée a été la brèche après le Ghana, mais de façon très décisive encore, dans les empires coloniaux africains. Pour ce faire, la Guinée a subi ce qu'elle a subi. Mais la Guinée aussi a été la seule nation africaine à résister du début du combat pratiquement jusqu'à la fin du combat. Puisque le combat que le PDG a mené à l'époque était le combat de libération politique de la nation africaine. Et ce combat, nous l'avons mené sans hésitation, sans tourner à gauche, sans tourner à droite. Le but était là, nous y avons foncé et nous sommes parvenus à ça. C'est vrai. C'était les enjeux du XXe siècle. Écoutez bien, jeunesse. C'était les enjeux du XXe siècle. Nous n'avons plus contenir ces enjeux. Nous n'avons plus les abattre. Mais comment? C'est vrai, on célèbre l'homme du 28 septembre, on célèbre l'homme du 22 novembre, aujourd'hui. Mais quel est le génie qui lui a permis de réaliser et de combattre ces défis? Le grand Mohamed Bangoura, président d'honneur du Parti démocratique de Guinée, l'a souligné. Il a dit que nous avons obtenu l'indépendance de la Guinée par un miracle, celui de la démocratisation de la société guinéenne. Or, il est certain que l'indépendance politique ne peut se consolider et se garantir que par l'acquisition de l'indépendance économique. Le défi du 21e siècle pour nous, jeunes Africains, c'est justement l'assaut vers l'indépendance économique par l'unification de nos forces. Soit dans le contexte guinéen, il peut se réaliser, et je le dis, que si effectivement nous donnons
démocratisons la société guinéenne. On parle de démocratie, hein. On parle de multiparti, auquel notre parti d'ailleurs a admis. On parle de modèle démocratique qui généralement jusqu'à présent ne sont ni réfléchis, ni inspirés, ni réfléchis par nous. On nous envoie des modèles tout faits et on y applique. Parce que si vous ne l'appliquez pas, voilà les sanctions qui vont suivre. C'est dans ça comme ça. Notre groupe jeune, tout ce que n'oubliez pas, le président Ahmed Sékou Touré, regardez les doyens qui sont ici. Aujourd'hui, ils sont doyens. Aujourd'hui, ils sont doyens. En 54, ils n'étaient pas doyens. Ils étaient comme groupe. En 58, quand on a créé à l'indépendance, le président Ahmed Sékou Touré avait 35 ans. Au bout. 35 ans. Donc, jeune. Considérant qu'en 58, il est devenu président de la République, à 35 ans, le combat qu'il a mené, il a commencé combien d'années avant? Certainement 20 ans avant. Donc il avait 18 ans. C'est un combat de jeunes. Le combat d'aujourd'hui n'est plus que vieux jeunes du premier de Allô? Allô? Et probablement, je dirais même certainement, le seul parti guinéen qui s'articule sur un passé effectif qu'on a vu, qu'on a vécu, qu'on a réalisé et qui a été un passé de gloire et de succès pour le peuple de Guinée, qui existe aujourd'hui et qui se veut de faire l'union entre maintenant et le devenir à venir indépendant et totalement souverain de la nation. C'est pourquoi je vous sache que j'ai pris la parole profitant de l'interruption de le doyen à Aïe pour dire aux jeunes que le 26 mars, c'est un double symbole. En 84, ce qui est connu par tout le monde, c'est la disparition physique du président Ahmed Sékou Touré, père fondateur de notre nation. Mais le 26 mars, Dieu préserve les choses, c'est aussi l'anniversaire d'une naissance. La naissance du mouvement de la CNDA, la jeunesse de la révolution démocratique africaine. Nous célébrons donc l'événement sous les deux symboles, celui de la perte physique, mais celui de la naissance et de la renaissance du renouveau, puisque la jeunesse, c'est le renouveau. Nous invitons donc principalement la jeunesse guinéenne. La jeunesse ici est aussi à l'âme. D'écouter, de s'inspirer de l'histoire. Mais de savoir que cette histoire a été réalisée par des hommes et des jeunes comme eux. Et de savoir que c'est la motivation morale de ces jeunes à l'époque où ils avaient. C'est la volonté qu'ils avaient d'incarner eux aussi leur valeur qui ont résisté à la pénétration coloniale, à l'humiliation du peuple africain. Leur volonté d'incarner ceci, c'est ce qui les apporte. Les valeurs morales de notre société, la société africaine, c'est ce qu'ils ont articulé en harmonie avec ceux qui étaient à l'époque, évidemment, les réalités de leur époque. C'est le défi que nous avons, nous jeunes. C'est le défi que vous avez, vous jeunes, parce que nous nous devenons, même à la limite, maintenant en dehors du cadre des jeunes. Prenez votre héritage, ça vous appartient. Le drame qu'il y a eu, et c'est ce qu'on vous explique, c'est
que les ennemis de l'Afrique, les ennemis de la nation guinéenne, en prenant le pouvoir, ont voulu effacer complètement l'histoire, votre histoire. Effacer. Pour nous. Ce qui fait qu'il y a des gens qui disent, ah, nous on nous disait à l'école que tous les matins que Dieu créait, le premier être qui faisait un verre de sang de fumée, qui prenait à boire. Ce qui est dit, c'est qu'il a été véhiculé des années et des années. Comme on a véhiculé avant à l'école coloniale, que l'Annabi Tamori était chômage de Guinée. Il a fallu la révolution pour rétablir l'ordre de l'histoire de notre nation. Je demanderais donc à la jeunesse, au même parti que le parti politique, je ne vous demande pas d'adhérer au parti. Cela se fait de façon libre, individuelle. Mais je vous demande d'incarner des valeurs de l'Afrique, valeurs de dignité, valeurs de solidarité, valeurs de vérité. Ces valeurs-là, incarnez-les. Quelles que soient les formes politiques que vous prenez pour votre expression, c'est bon. Quand vous avez ces valeurs, vous avez de l'or. Ce que je veux vous dire aussi, par rapport au PPC, nous avons accepté le multipartisme comme il est. Nous pensons cependant que ce multipartisme peut faire, à l'exemple de l'histoire du PDG, on doit faire un multipartisme en regard de la démocratie nationale. Nous estimons aussi que le Parti démocratique de Guinée n'est contre aucun courant politique, mais plutôt se voit comme le centre de convergence de tous les courants politiques, parce que c'est ce qu'il a été depuis le début jusqu'à la fin, il le sera. Un centre national de convergence de tous les courants politiques exprimés en Guinée, afin qu'en son sein et par les méthodes qu'il a mises en place, qui sont des méthodes de démocratie directe et participative, donc de l'implication directe de nos populations dans la gestion de la chose publique, le Parti démocratique de Guinée veut continuer et continuera avec l'aide de la jeunesse politique, par l'ouverture que nous faites sur la réalité, sur l'histoire de notre pays, sur les réalités présentes de notre pays, sur les questions que vous devez vous poser et à juste titre sur le devenir, sur votre devenir. Nous sommes là, prêts, et toujours avec vous, la jeunesse surtout, pour continuer la marche sinueuse de notre glorieux pays vers les sommets de dignité, vers les sommets de liberté et dans tous les domaines. Je vous informe que la jeunesse de la révolution démocratique africaine, qui est la branche de la jeunesse de notre parti, a deux institutions qui fonctionnent à partir du siège du parti. Un, l'école nationale des cadres du parti, qui reçoit tous les jeunes sans distinction, quelle que soit science politique, nouveau comme la mienne. Deuxièmement, une bibliothèque qui a à l'heure aujourd'hui l'essentiel des œuvres du PDG. Donc, venez, pour ceux qui sont curieux, venez apprendre et venez partager votre savoir. Je tenais à faire cette mise au point, là où nous sommes partis, avant de vous laisser librement poser vos questions et continuer votre conférence. Je vous remercie.
chers compatriotes,